pas se gêner. Le DVD de la semaine. C'est La Route et nous avons demandé à Titoff, Gaspard Proust et Gérard Miller de regarder ce film pour nous, La Route, avec Viggo Mortensen et Charlize Theron. On est 10 ans après la fin du monde. Le monde a explosé. Un père et son fils sont là à pousser un caddie avec quelques objets qu'ils ont pu sauver. C'est le point de départ du film, adapté d'un roman de Cormac McCarthy qui fut un triomphe à travers le monde. Un roman adapté en film, mais est-ce que le film est réussi? Est-ce qu'il faut louer, acheter ce DVD? Je commence peut-être par vous, Gérard. Alors, le livre, effectivement, a eu le prix Pulitzer, il a frappé tout le monde, son style était particulier, mais en tout cas, ça a quand même été très apprécié. Et on voit bien qu'on ne peut pas transformer les scènes. Moi, j'ai vu ce film comme un film gore, c'est-à-dire que j'avais aucun plaisir à le regarder. Je trouvais ce film effrayant. Alors, effectivement, on voit bien l'ambiance du film, c'est-à-dire ces deux êtres, après la mort, le suicide de la mère, qui se promènent vers le sud des États-Unis. Mais moi, me taper des scènes de cannibalisme, des scènes où on voit un bébé, la tête coupée, rôtissant sur une broche, je ne vois pas pourquoi je me taperais ça, même si la fin, effectivement, est un peu plus... Même si la fin est un peu plus éclaircie, donc on voit bien l'idée. On a toutes les scènes du livre, hein. On a Vous l'avez lu le livre? Oui, on l'avait même commenté ici, si je ne me trompe. Et on voit effectivement cet enfant qui donc lui est né après la catastrophe d'une mère qui ne voulait pas accoucher. On voit bien cet enfant se poser la question, sommes-nous tous devenus méchants? Donc c'est un vrai débat sur le bien et le mal. Il y a des jolis dialogues entre le père et le fils, mais physiquement, j'ai regardé ça hier soir. C'est éprouvant. Ah ben oui, j'avais mon petit bébé qui dormait pas très loin. Je me disais, mais pourquoi je me tape ça? Je n'ai pas réussi à le regarder avec le moindre plaisir. Alors vous, cette barbarie vous a-t-elle choqué, Titoff? Alors au départ, j'ai eu peur de la même chose que ce que vient de dire Gérard, c'est-à-dire de me dire, oh là là, la réalisation, le côté un petit peu, l'image retravaillée, où c'était très sombre. Et puis moi, je suis rentré dans le film, et franchement, au niveau émotionnel, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film aussi fort, vraiment, vraiment. Ah bon, alors parce que ça raconte la survie. Moi, j'ai pas lu le livre, et ça raconte donc peut-être j'avais pas d'a priori, contrairement à Gérard, comme d'ailleurs dans la vie en général aussi. Et donc du coup, vraiment, moi, je suis rentré dans le film. Ça parle de la survie. Ça parle aussi un petit peu de l'origine de l'espèce humaine aussi, c'est-à-dire de la route, de marcher, de pourquoi survivre et pourquoi quand il y a rien, il y a aucun espoir, quand il y a plus rien à manger, que les gens justement rentrent dans une forme de cannibalisme. Pourquoi certaines personnes survivent et d'autres se laissent mourir. Et ça rappelle, voilà, comme je disais, un petit peu l'origine de l'espèce humaine, qui est que, ben voilà, des petits groupes d'individus sont aller vers le nord ou aller vers le sud pour chercher de la nourriture et pour avancer. Et faut quand même dire, pardon de vous interrompre, que le film avait été présenté en sélection officielle à Venise, à la Mostra de Venise. Hein, c'est pas un film gore tout banal. Hein. Non. Puis il y a justement le côté avec le gore. Il y a le côté aussi de l'enfant qui est né après justement la catastrophe dont on ne sait rien. Hein. Justement, c'est ce qui est génial aussi dans le film, parce que il y a pas besoin d'expliquer. On n'est pas du tout dans le gros film américain à sensation où bon ben voilà le héros sauve la planète, tout ça. On est dans quelque chose comme ça qui est assez lent, avec des scènes d'action mais à couper le souffle, et puis aussi des acteurs, tous les acteurs, moi tous les acteurs, où il y a le petit aussi, il y a le petit, il joue, mais Cody Smith McPhee, c'est son nom, le jeune acteur. Et justement, il y a Robert Duvall, il y a Guy Pearce, Charlize Theron, Viggo Mortensen, il y a un vrai grande distribution, très gros film, conseillé par Titoff, énorme. Pas recommandé par Gérard. J'étais pas dans le bon esprit. Et Gaspard, dans tout ça. Moi aussi, je suis un jeune papa comme Gérard. Hein, on est tous les deux des jeunes papas. Oui. Et c'est vachement choquant quand tu dis. Du coup, justement, moi qui suis plutôt, malgré les apparences, parfois un peu angoissé par un autre. Et justement, moi, ça m'a filé la pêche, parce que voilà, on est devant la réalité et de la vie et de la survie. Gaspard. Oui, alors moi, je connaissais pas le livre, donc j'ai découvert le film. Moi, j'ai surtout été marqué par les très beaux paysages. Non, c'est vrai, il y a des très beaux paysages, l'ambiance de fin du monde, comme ça, tout est très gris, très noir. Enfin, moi, je trouvais vraiment que ça rejoignait ma philosophie de vie. Du coup, pour la fin, j'étais un peu déçu, parce qu'après, la fin se termine plutôt bien. Ça, je trouvais que c'était pas cohérent avec le reste. Mais ça, sur le fond, bon, j'ai pas trouvé que ce film était très gore, parce que on voit jamais personne se faire... On imagine, bon, qu'il y a des gens qui en mangent d'autres, etc. Mais après, ça m'a un peu choqué, parce que bon, il y a cet homme et ce fils qui se promènent. Alors, dans ces paysages magnifiques, eux, ils pensent qu'à bouffer. Et
Et ça, j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux, globalement. Enfin, il y a des questions un peu politiquement incorrectes. Est-ce qu'on peut manger de tout, forcément? Et puis, le cannibalisme, bon, moi, j'y crois pas. En fait, ce qui m'a gêné, voilà, c'est que j'ai pas trouvé le film réaliste, vous voyez, parce que il pleut tout le temps. Alors que rien ne pousse, tous les animaux sont morts, mais l'être humain qui est un animal continue à vivre, donc il se tue entre lui. En tout cas, vous m'avez donné envie de le regarder. Non, si, ça m'a donné envie de aller voir alors ce voilà, film. on va pouvoir Il y a quelque acheter. chose avec laquelle je suis pas d'accord, c'est que quand Gaspard Proust dit que le cannibalisme, ça n'existe pas. Ça, c'est une bonne blague radio, c'est une ça. bonne blague radiophonique. Alors là, il faut quand même expliquer que Pierre fait des blagues uniquement pour la gonzesse qui veut draguer depuis le début de l'émission. C'est pas la gonzesse,